samouraï. Ouais, c'est Suki, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien. Aujourd'hui, épisode numéro 1027 de One Piece. Je devais le tourner hier, mais j'ai eu un petit empêchement, du coup je le tourne aujourd'hui. Donc hier, ouais, il y a eu quoi? Il y a eu Luffy, il y a eu toute la bande qui sont pétards contre les deux Yonko, c'était bien sale. Il y a eu Kinemon qui nous a fait, enfin, pas que Kinemon, mais genre toute la team qui ont fait, tu vois, un petit regroupement et qui ont mis des coups de sabre dans la gueule à l'autre con là qui oh, fallait pas qu'on coupe ta tête, il y en a plusieurs, tiens, il y en a plus maintenant, il y en a zéro. Après, je sais pas s'il y en a zéro, peut-être il en reste une, elle a poussé ici, tu vois, et on sait jamais, tu connais. Mais là, ça fait plaisir. Et maintenant, une fois qu'ils ont été chercher Orochi, il va falloir qu'ils aillent chercher Kanjuro maintenant. Une fois qu'ils ont été chercher lui, il faut aller chercher Kanjuro maintenant. Parce que ces deux cons, ils sont toujours vivants. Et c'est des Kurozumi, donc tu les fumes. Rien à foutre. Bref, Zoro, Luffy, Law, Kid, Killer, des dingueries, frère. Les dingueries qu'ils nous mettent, franchement ça fait plaisir, c'est lourd, j'aime beaucoup, j'aime bien ce qu'ils nous proposent en ce moment et j'espère que ça va continuer, tu vois, tout simplement, j'espère que ça va continuer, qu'ils vont nous faire des trucs encore plus sales et que ça va être, comment dire ça, des trucs explicites, tu vois, alors vraiment peut-être des, je sais pas, des techniques qui sortent, genre en mode, je sais pas, moi, Kid il fait ouais, je me suis entraîné, nanana, tiens, regarde ma nouvelle technique ultime que j'avais fait, tu vois, des trucs comme ça. Après, c'est vrai que là, ça va pas trop d'importance parce qu'on n'est pas trop dans des 1v1, tu vois, donc ce serait dommage de faire des trucs comme ça, mais ce serait pas mal de voir des petits trucs. J'ai pas regardé la preview la semaine d'hier. En fait, hier j'ai regardé l'épisode, j'ai pas regardé la preview, donc je sais pas ce qui va se passer. Mais ça, je pense que ça va être intéressant, tu vois. À la fin de l'épisode, tu vois Zoro qui crache du sang. Peut-être un épisode avec Zoro et Luffy qui font un duo de combattants de l'infini. Parce que Luffy il était chaud hier. Hein. Enfin, hier, il était chaud dans les derniers épisodes. Hein. Il était bien chaud, hein. Il voulait se la mettre, frère. Gros, il était bouillant. Donc là, je sais pas ce que ça va donner, mais bon, ça m'intéresse. Bref, c'est parti, go. Ok, ça tombe dans le vide là. Ça tombe très 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 bas. Ah, t'as chaud là. Dans l'eau. Plouf. Oh, il va pouvoir plus. Oh, le bâtard. Ah, le pirate. Ah, mec, ça, c'est un vrai pirate, ça rigole. Oh. Voilà la fin de Big Mom. Ah, elle a plongé, frère. Hein. Elle a plongé, je suis désolé, gros. Il y a un moment donné, frère, t'as beau être un géant, frère, c'est ça le problème. Allez, tiens. C'est ça le problème, c'est que en fait, il va se passer un truc bizarre. Il va faire quoi, lui? C'est un putain de soleil, gros. Comment il va aller la récupérer? Il peut pas, frère. Oh. Quoi? Ce type, il va dire il est vraiment fort. Ou il a des couilles. Il va dire ça, les gars, là. Inépuisable. J'aime trop les cris comme ça quand le fille il appelle ses poteaux, frère. Zora! Sanjay! Ouais, grave. Ah ouais, grave. Et pourtant... Ah, mon gars. Tu vois, là, en fait, là, il nous faut passer le temps comme si c'était 15 000 ans, frère. Il nous faut passer le temps comme si c'était 10 000 années, frère. Alors que, frère, bref, c'est... Wesh, c'est gros, il est KO, là. Le bouc, il est foutu, là. Là, il peut se faire éteindre, là. Oh. Oh, le sourire. Wesh, ils vont fusionner. 100% ils vont fusionner, mec. Oh. Oh oui. Allez. Osez me dire que Big Mom elle est plus forte que Kaido, mais vous êtes des fous, frère. Le bouc en 1v1, frère, il maîtrise tout le monde. Frère. Il s'est battu contre les 9 fourreaux rouges avant. Laisse tomber, frère. Il est trop fort, frère, c'est abusé. Il est vraiment balèze.
Ah mon gars, il a pas la même résistance que Zoro en l'eau. Hein? Ah, il a raison, il a raison, il a raison. Il a raison, il a raison. Franchement, il a raison, c'est un bon frère. C'est un vrai bon mec. C'est un vrai bon, j'avoue, il a raison. Wesh, le fil est die, frère. Là, le fil a les yeux blancs, frère, il est dans le coma, hein. C'est finito. Et le mec, c'est une infiction, mec. Ça me fume. Oh! Ah, ils y vont? Mais frère, tu vois, c'est ça le problème, c'est que là, elle est dans l'eau, frère, ça fait... T'as l'impression à l'écran, ça fait 4 minutes, en fait, ça fait 5 secondes, frère. Et c'est ça le problème. Ça fait bien durer le temps, le mec, c'est un soleil, il va dans l'eau normale. Bon, après, c'est une arme quand même, tu vois, donc bon. Mais bon, bref. Allez, vas-y, sauve ta meuf, là. Crary, l'eau, ça marche plus sur... l'eau, ça marche pas sur les éléments d'un fruit du démon, frère. Parce que c'est son fruit du démon. Et il est utilisé sur elle. Donc, en vrai, bref, on va dire que ça marche pas, mais bon. C'est quand même du feu, frère. Hein. C'est du feu et c'est le fruit... Et c'est l'objet d'un fruit du démon d'une personne. Et le bouc normal, là, il est content, tout se passe bien, frère. Là, les trucs comme ça, j'aime pas trop, mais vas-y, hein, tranquille. Hein. Un peu de l'incohérence. Hein. Le bouc, il brûle tout. Et quand il va dans l'eau, tranquille. Wesh. Wesh. Ah ouais, le bouc, il se retourne contre son poteau, frère. Après, ça se voyait, mec. Ça se voyait, c'était des ennemis, eux deux, des rivales. Ils voulaient la place. Et du coup, il est parti faire quoi, là, Kid? J'ai pas compris. Il a sauté où? Il se passe quoi, là? Il est en train de regarder un éclair. Ça tombe sur la gueule à Luffy? Hein? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Hein? Elle a sans doute la partenaire de son cul? Hein? Elle crée des trucs normaux comme ça, avec son cul, mec, elle crée des trucs. Mais c'est quoi ce bordel, gros? Je comprends rien, là. Genre là, avec le poids qu'elle a, frère, tu vas me dire, elle est descendue qu'à ça de la mer. Et la vie, gros, son poids, frère, elle aurait dû l'emmener au fond déjà, gros. Rien à voir avec une coriace, frère. Elle s'est juste fait save, c'est tout, frère. Il pue la merde, lui. Il pue la merde, Big Mom, frère. Elle est trop nulle. Là c'est là où tu te rends compte, en vrai. C'est bien parce que du coup, tu te rends compte que tu mets deux Yonko à côté, là. Et tu te rends compte que Kaido, il est vraiment fort, mec. Kaido, il est vraiment balèze, mec. C'est dingue, frère. C'est un truc de ouf. Il est vraiment balèze, de ouf. Le bouc, il est toujours debout. Alors qu'il s'est fait blesser je ne sais combien de fois. Il rigole. Il se fout de la gueule des mecs, frère. Il s'en bat les couilles, gros. C'est un monstre. Et le fil est KO par terre. Il l'a fumé, mec. Je te dis, gros. C'est une dinguerie, hein. Wesh, frère, ça fait 8 fois qu'il nous montre son visage. C'est bon, on a vu, ma gueule. Ah, le bâtard. KO. Finito. C'est stylé les yeux comme ça. Moins que la dernière fois. Hein. La dernière fois, son visage il était bien froncé comme ça. Il va se passer une dinguerie, les refs. Il va se passer une dinguerie. Il va se passer une dinguerie, les refs. Il va se passer une dinguerie, les refs. 100%. 100% il se passe une dinguerie maintenant. Là. Parce qu'il va essayer de le tuer. Soit Luffy fait une dinguerie, soit il y a quelqu'un d'autre qui fait une dinguerie. Voilà. Voilà. Ah quoi ah, ah oui. Oh les gars, j'ai des frissons, putain. Wesh, gros. Non.
fait 1060 épisodes que j'attends ça, mec. Allez là. Oh, il le sent. Il sent qu'il y a le courroux de la destruction derrière lui, mec. Il le sent, mec. Voilà. Oui. Oh. C'est quoi cette nouvelle pause? Qui est en lui? Ah, je suis là. Pas gay. Oui. Vas-y mon gars. Oui. Qui est en lui? Mec, quoi, c'est un frère, gros. Oh, l'animation, c'est une dinguerie, frère. C'est très rapide, mais c'est stylé, frère. Paki Moja no Tami. Wow, frère. Wesh. Wow. Oh la dinguerie, frère. Oh la dinguerie, il a fait une cicatrice de fou, frère. Il va dire que je t'ai sous-estimé. Il y a lui, ce gamin. Oh putain, il est dans la merde, Zoro, là, les refs, là. Oh, il est dans la sauce, mec, il a plus d'énergie, frère. Il du sang partout, là. J'aime bien le voir comme ça, mec. Je le vois pas comme ça souvent. Quoi? Oh, c'était ça? C'était ça? C'était ça? La dernière fois? Sauf qu'il avait pas dit. Mais ça s'est vu dans le l'aura et les éclairs et tout. Oh putain de merde. Mes frères. Mes frères. Mais frère, il est trop fort. Il est trop fort, frère. Il marche, il sent pas les couilles. Il est trop fort, gros. J'ai jamais vu ça, mec. What the fuck, gros. Ah oui, gros. Là, il est dans la sauce, là, mec. Frère, il est invincible, le bug. Il est trop fort, frère. C'est abusé. Il est trop résistant, gros. J'ai jamais vu ça, gros. Ah, oh. Oh. Il a changé de cible. Oh, putain de merde. Oh, les refs, c'est la merde. Oh, les refs, c'est la plus grosse sauce noire de l'univers que j'ai jamais vue de ma vie, frère. Il a enculé les fourreaux. Il a enculé Luffy. Il a enculé Zoro. Il a enculé l'eau. Kid, il va l'éteindre. C'est trop, frère. Mais qui c'est, ce mec? Mais qui est cet homme? Mais c'est trop, frère. Mais qui est-il? Oh. Oh, oui. Oh, putain de merde.俺たちは侍大好きなんだ。Oui. Putain.
Oh! Oh! Oui! Oh! Oh putain les gars! Oh, oh putain! Quoi? Oh putain là! Oh j'ai chaud frère! J'ai chaud de fou là! Oh putain! Quoi? Quoi? T'es fou! Il a dit... Il a dit surpasser les Yonko frère! Il a dit ça gros! Il a dit surpasser Yonko frère! Ça veut dire là... Oh putain! Oh, oh ouais, oh la hype! Oh la hype de fou frère! Oh la hype de fou! Putain! Oh, je suis choqué frère là! Oh je suis choqué de fou comment il est trop fort Kaido et comment il dit des trucs là qui arrivent là et... Ça part trop bien frère et c'est trop lourd là, putain là, il y a un mec il est fort, putain ouais j'ai trop de trucs à dire frère, j'ai trop de trucs à dire frère là, j'ai trop de trucs à dire dans cet épisode frère, ouais c'était une dinguerie là, bon il y a eu tout ce qu'il fallait frère, il y a un moment de faiblesse, il y a de l'un, il y a eu la protection de l'autre, de son capitaine. Il y a un mec qui a Chef Zoro, un autre mec qui a dit qu'il avait le haki des rois, frère. Il a le haki des rois, gros. Moi, en fait, je savais pas si c'était ça ou si c'était pas ça au début. Mais en fait, je sais pas si vous vous rappelez quand il y avait le truc du baril là. Non, c'était pas du baril, c'était du truc de haricot. Il s'est passé un truc bizarre en fait, je me rappelle plus trop. Mais il a utilisé une technique. Et je crois que c'était à ce moment-là, ouais. Je crois que c'était à ce moment-là. Il a utilisé une technique et il a utilisé il y avait du haki des rois en fait. Il y avait du haki, je sais pas, c'était bizarre. Je sais pas, c'était chelou, frère. C'était chelou, il y avait des éclairs et tout. Pour moi, il y avait un truc de haki des rois, tu vois. Mais j'ai l'impression que c'était pas forcément le moment de nous le dire. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ils nous ont donné enfin, ils nous ont montré quelque chose en animation que techniquement, en manga, tu peux pas comprendre si ça l'est pas dit, tu vois. Genre, c'est comme si je te dis la première fois que t'as vu le haki des rois, tu te disais pas que le haki des rois c'était des éclairs noirs et rouges, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, du coup, bah là, je crois qu'en fait, dans le manga, c'était pas clair, et ça s'est pas vu, peut-être même, faudrait que je regarde la page. Mais en animé, là, en fait, ils ont mis des éclairs noirs et rouges, et du coup, bah, on a l'impression que. Enfin, c'est pas on a l'impression, c'est qu'on se dit qu'il y a le haki des rois, en fait. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, ça avait fait du bruit, un truc comme ça. Moi, cette vidéo-là, moi, que j'avais fait, elle avait fait beaucoup de vues, je sais pas pourquoi. Mais c'est ça prête à confusion, en fait. Et là, le truc, c'est que. Là, il le dit vraiment, genre. Et s'il le dit, c'est pas qu'il le dit pour rien. Et là, on n'a pas vu d'Aki des Rois, tu vois. Il était jaune. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que des fois, ils abusent avec l'animation quand même. Genre, moi, j'aimais bien quand même le début. Genre, par exemple, la première fois qu'il a fait Ashura contre la girafe, là, c'est. Bref, je sais plus comment il s'appelait. La première fois qu'il a fait Ashura, gros, c'était trop stylé, tu vois. Il n'y avait pas de truc violet, il n'y avait pas de truc. Donc, encore la couleur violette, elle lui va bien. Mais là, le jaune, je trouve ça, c'était pas très beau, tu vois. C'était pas très beau le jaune. Mais quand la première fois qu'il se bat contre Mister One, il fait comme ça. Il coupe la pierre et il touche l'herbe enfin, il touche l'arbre sans le casser, les feuilles de l'arbre sans le casser. Genre, c'était vraiment stylé, tu vois. Tu sentais que t'étais dans One Piece, t'étais dans un univers normal, tu vois, un truc tranquille. Là, j'ai l'impression que la Toei, c'est trop axé sur les pouvoirs. Tu vois, moi je regarde Dragon Quest, je regarde Dragon Ball. Après, il y a d'autres mangas aussi qui font. Qui ont une animation qui a été fait par la Toei. Mais je trouve que c'est trop. C'est trop coloré, tu vois. C'est trop coloré et des fois ça a pas d'intérêt en fait. Genre pour Luffy, tu vois les pétales, le Ryu, ouais je veux bien, je suis d'accord, ça c'est stylé, les éclairs de Kaido, les pouvoirs, etc. Mais en fait quand il y a un personnage qui arrive et qui a pas de pouvoir, en fait ça faut pas mettre d'animation violette, orange, vert, bleu, je sais pas quoi, tu vois. Genre frère c'est bon, moi genre ça va, tu vois. Genre imagine il y a un mec il est daltonien frère, il fait comment frère pour reconnaître les couleurs?
Le mec, tu vas parler avec lui, ouais, Zoro, il était orange. Mais non, frère, il était pas orange, il était vert. Tu vois ce que je veux dire? Genre en mode, les couleurs, elles servent à rien, frère. C'est juste pour te faire péter les yeux, tu vois. Dans Kimetsu, les couleurs, elles servent, tu vois. C'est pas la Toei, mais les couleurs, elles servent. Parce qu'il y a des éléments, il y a beaucoup de choses à retranscrire à travers les attaques. Tu vois ce que je veux dire? Et là, il n'y a pas besoin. C'est Zoro, frère. Zoro, il se bat avec des sabres. Il se bat pas avec des pouvoirs de glace, de l'eau, du soleil. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça, des fois, c'est chiant. C'est chiant, des fois, l'animation, quand ça fait des trucs comme ça. Mais putain, c'est vraiment incroyable ce qui vient de se passer, frère. C'est incroyable de fou. Vraiment, je me rendais pas compte, frère. Bon, l'équipe, fin d'épisode, c'était vraiment une dinguerie. Tu vois, j'ai pas les mots. En fait, pendant tout l'épisode, dis-toi que, genre, j'étais là, je me disais, il se passe rien de spécial. Surtout le début, tu vois, c'était lent, je trouvais. C'était très lent. Quand Big Mom, elle remonte, ils sont là, ils la filment, ils la prennent en haut, c'est bon, on s'en fout, tu vois. On s'en bat les steaks. La meuf, elle tombe, ça met 15 ans. Ils nous remettent le truc quand elle retombe et tout. Je me dis, ouais, c'est bizarre. Pourquoi ils mettent un moment aussi lent, etc. En général, quand tu mets un moment aussi lent, c'est que derrière, il va y avoir un truc qui va casser le rythme et qui va être encore plus rapide, tu vois. Et c'est ce qui s'est passé, tu vois. Déjà, tu vois tout le monde qui est KO. Et Lo, quand il dit, ouais, je préfère qu'il y ait personne qui meurt et qu'on échoue plutôt qu'on n'échoue pas et qu'il y ait 4 morts, il a raison en soi, tu vois. En soi, il a raison. Mais je te dis, frère, actuellement, là, quand Luffy était par terre, je m'attendais à tout. Quand le Zoro, en fait, je m'attendais à tout parce qu'en fait, je me disais que soit Lo, il allait arriver, soit le Zoro, il allait arriver, soit Kid, ils allaient tous arriver en même temps, soit Luffy, il allait se réveiller, il allait faire une dinguerie. Peu importe, tu vois, je m'attendais à tout. Je m'attendais à tout parce que pour moi, c'était un moment crucial, là, frère. C'était un moment crucial. Et bizarrement, qu'est-ce qui s'est passé? Zolo, mec. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus, frère? Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Je suis un bandeur de Zoro. Qu'est-ce qu'il y a, frère? Je suis un bandeur de Zoro, frère. La tête que Zoro depuis le début, toujours la tête haute, toujours vaillant, toujours fort, toujours puissant, toujours carré. C'est un Vegeta, mec. C'est un putain de Vegeta, gros. Le mec, il fait attention à tout. Il a aucune émotion. Quand Usopp, il allait se barrer du bateau, il a dit, c'est comme ça, frère. T'es un capitaine, pleure pas, mon gars. Il verse pas de larmes. C'est un boss, mec. Le jour où Zoro, il va verser des larmes, gros, je peux t'assurer, mon gars, que ça va chier. Ça va chier, frère. Ça va chier de fou, frère. C'est pas de la rigolade, ce qui se passe. C'est pas de la rigolade. Ah là, c'est clair et net, frère. Et si là, maintenant, on sait... Putain, mais what the fuck, il a Haki des rois, frère. En vrai, c'était sûr. Pour moi, c'était sûr. Parce que, tu sais, il y a déjà eu ces corrélations un peu de dire que, par exemple, Luffy, tu vois, on l'a beaucoup identifié à Roger, tu vois, c'est un peu la succession du roi des pirates, machin. Et en gros, bah, si tu fais la similitude, bah, Rayleigh, il a le Haki des rois. Roger, il a le Haki des rois. Donc, du coup, bah... comment il s'appelle? Ça se trouve, comment il s'appelle le mec avec les... putain, j'ai oublié. Bref, c'est tu sais, on dit Rayleigh, c'est l'argent. Et il y a l'autre, c'est le bronze. Je sais plus comment il s'appelle. Putain, j'ai oublié son nom. Mais bref. Lui, et bah, je pense aussi, il doit avoir l'Haki des rois. Tu vois, c'est possible, tu vois. C'est possible. Donc ça voudrait dire que techniquement, Sanji, peut-être aussi, il aurait l'Haki des rois. C'est possible. Je sais pas si l'autre, il a l'Haki des rois, je pense. Ça a jamais été dit. Mais si lui, potentiellement, on apprend qu'il l'avait... Bah vas-y, techniquement, ça pourrait dire que aussi Sanji va l'avoir. Mais là, Zoro, c'est un peu logique qu'il l'ait quand même. Genre, je vois pas le mec qui est censé surpasser Mihawk. Parce que Mihawk, c'est... En général, on dit toujours que l'élève surpasse son maître. Si le maître de Zoro, c'est Mihawk, bah je suis désolé, frère, il va surpasser Mihawk. Sauf qu'actuellement, Mihawk est considéré comme le meilleur épéiste du monde. Et en fait, Shanks, j'ai l'impression qu'il fait rien. On va pas se mentir, il fait quoi, frère? Est-ce que Kaido, là, il s'est fait secouer comme ça, là depuis l'époque des barbes blanches, etc. Est-ce qu'il s'est fait secouer comme ça? Moi, je pense pas. Hein. Je te dis, il s'est pas fait secouer comme ça depuis le début. Big Mom, c'est la même chose. Parce qu'en fait, c'est bien de dire, ouais, lui, il a une puissance de fou, il est trop fort, je sais pas quoi. Gros, depuis que Barbe Blanche, il s'est pété avec Roger, il s'est battu avec qui? Tu vois ce que je veux dire? Il s'est battu avec qui, Barbe Blanche? Il s'est battu avec personne, frère. Il s'est battu avec personne, il est mort à Marineford. Tu vois ce que je veux dire?
Les mecs, ils sont Yonko, ils sont au-dessus du lot, mais ils se battent avec personne. Parce que personne veut se péter contre eux. Tu vois ce que je veux dire? Les gens, les refs, ils pensent que direct, il y a un mec, c'est un Yonko, il est invincible, il est trop fort et sa puissance est grandie et graduellement comme ça. Genre vers le haut, c'est une flèche et ça fait que de monter. Non, frère, je suis désolé. Moi, pour moi, ça fait ça et ça commence à faire ça à un moment donné. Barbe Blanche, il était à son prime quand il était plus jeune. Là, il était vieux, il s'est fait fumer. Bon, il s'est fait fumer. Moi, je pense qu'il aurait pu faire plus, tu vois. Franchement, il aurait pu tout péter. Mais bon, ça, c'est autre chose. Mais moi, je pense que là, actuellement, Shanks, dans ma tête, restera un second toute sa vie, frère. Là, pour moi, c'est comme si tu prenais deux Yonko et tu te dis, ouais, les mecs, ils sont en train de dormir, ils sont en train de siroter des cafés, des bières. Tu vois ce que je veux dire? Shanks, il va je sais pas où, etc. Il va voir comment ça s'appelle, les doyens, il va voir tout le monde. Genre, il va avoir des interactions avec le monde. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça veut pas dire qu'il se péta à la mort et que constamment il évolue dans tous ses combats. Tu vois? Contre qui il se bat, frère? C'est-à-dire qu'il y a des mecs il y a des mecs qu'on connaît pas encore dans One Piece. Tu vois ce que je veux dire? Il se bat contre qui? Il se bat contre personne. Donc ça veut dire qu'il peut pas forcément, tu vois. Il va s'entraîner à l'épée, si tu veux, il va s'entraîner tranquille dans son coin. Mais il n'y a jamais eu ça dans les animés. Luffy, tu vois pas Luffy s'entraîner à faire ça tout seul, à part quand il s'entraînait pour le Rio, tu vois, il fait ça. Mais sinon, il s'est entraîné une fois, il s'est entraîné deux fois, et après, c'est l'aventure, elle continue, tu vois, genre, nique sa mère. Et bah là, c'est la même chose. Les Mugiwara, ils sont pas entraînés, ils sont entraînés pendant l'ellipse. Mais après, c'est tout, frère. Ils ont pas commencé à faire des entraînements, je sais pas où. Allez, ils vont s'entraîner un peu sur le bateau. Mais tu crois que c'est un entraînement sur le bateau qui va faire, qui va battre Kaido? Non, frère. Non, rien à voir. Donc c'est pour ça que je me dis que Shanks, il a beau être fort, il a beau être archi balèze, il a beau être tout ce que tu veux, il a beau avoir une prestance de malade. Demain, tu remets Mihawk Shanks, techniquement, Mihawk il va gagner parce que c'est le meilleur sabreur. Et Shanks, il a un sabre. Mihawk, il a un sabre. C'est pas le sujet de la vidéo, hein, mais je vais vous expliquer pourquoi. Mihawk, il a un sabre. Shanks, il a un sabre. Et les deux, ils se sont pétas. Le regagnant, ça ne peut être que Mihawk vu qu'il est considéré comme le meilleur sabreur du monde. Donc ça veut dire que deux sabreurs qui se péta et qui disent ouais lui c'est le meilleur sabreur du monde, ça veut dire que c'est Mihawk qui a gagné. Donc Mihawk pour le moment est techniquement plus fort que Shanks. Techniquement. Même si Shanks il a acquis des rois, même si je sais pas quoi, il a été dit qu'il est le meilleur sabreur. Et ce serait bizarre de dire qu'un mec c'est le meilleur sabreur en sachant qu'il a perdu contre un mec qui a un sabre. C'est bizarre, tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi Mihawk il est plus fort que Shanks. Actuellement. C'est chelou. C'est chelou toutes ces histoires. C'est bizarre. C'est vrai que tu réfléchis, tu te dis, mais mec, comment tu peux devenir le meilleur sabreur du monde? Comment tu peux devenir le roi des pirates si tu bats pas le mec le plus fort du monde? Parce que si tu bats le mec le plus fort du monde, ça te prouve en tant que je fais tout ce que j'ai envie, je suis libre à 100% parce que j'éteins tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Maintenant, c'est vrai que le roi des pirates d'avant, bah il y avait quand même similitude entre lui et Barbe Blanche, tu vois. On sait pas vraiment qui gagne. Même si on sait ils sont très forts l'un et l'autre, on sait pas qui va gagner, tu vois. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, les mecs, ils sont devenus potes. Donc peut-être que, tu vois, Luffy va devenir allié à Shanks, et il va battre Barbe Noire, et donc il sera le roi des pirates, parce qu'il sera le plus fort, et je pense qu'actuellement, Barbe Noire, il est très fort. Je pense qu'il éteint tout le monde, je pense. Hein. Je pense que Barbe Noire... tu vois, moi, je lis pas les scans, je dis rien. Mais juste par rapport au fait d'avoir deux fruits du démon très cheatés. Un qui annule les fruits du démon et un qui peut détruire ton arme en 3 secondes. Gros, je te dis... et je pense que Barbe Noire, tu vois, comme il est comme ça, il a bossé son haki, etc. aussi, tu vois. Et il doit avoir le haki des rois aussi. Donc, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Hein. Et ça donne tu sais, c'est de la pépite, tu vois. Tu kiffes sa mère, c'est trop lourd. Et là, je pense que là, le prochain épisode avec Luffy, etc., ça va être une dinguerie. Ça va être une dinguerie. Il va nous sortir un truc de ouf encore, ou soit il va se surpasser, ou un truc comme ça. C'est vrai que c'est redondant quand même, parce que ça fait plusieurs fois qu'on se pétale, Luffy se fait défoncer, il se relève, il refait des nouvelles techniques. Là, il va se refaire défoncer, il va se repéter, il va refaire je sais pas quoi, tu vois. Je sais pas, ça va donner quoi, mais ça a l'air vraiment intéressant. Ça a l'air vraiment intéressant, je suis pressé de voir la suite. Ça m'intéresse de ouf. Mais bon, j'espère que la semaine prochaine, ça va être encore plus incroyable. J'espère qu'on va rentrer dans ce truc-là. J'ai beaucoup parlé de Shanks c'est Mihawk, et parce que je pense que c'est très important de rétablir des choses, parce que les gens, ils pensent de la merde, tu vois, en fait. Les gens, ils pensent de la merde. Comme ça, en fait, il faut se dire que même moi, qui suis un bandeur de certains personnages,
que ce soit Zoro, Luffy, des personnages qui sont stylés, tu vois, même dans d'autres animés, tu vois, je les adore. Il y a un moment donné, frère, il faut dire les choses, tu vois, il faut dire les choses. Zoro, actuellement, tu le vois qu'il est pas assez fort. Il est pas assez fort. Moi, j'adore quand Zoro, il fait un truc, mais il est pas assez fort. Et là, ce qu'il vient de nous révéler, ça veut dire qu'il va encore power up parce qu'il a l'acquis des rois. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est une dinguerie, frère. C'est une dinguerie de ouf. Et je me rends compte que Kaido, il est trop fort, ce fils de pute. Ce bâtard est trop fort, gros. C'est un truc de ouf. Et j'adore parce qu'en fait, la puissance de ce personnage est trop bien retranscrite. Moi, je me rappelle, hein, quand on l'avait vu dans les débuts, le mec, il était stock, il était balèze, il était au milieu de tout le monde et tout. Et là, c'est pareil, frère. Le mec, il est invincible. Tu le tapes, tu lui fais des cicatrices sur cicatrices, tranchant cicatrice dans sa cicatrice, gros, le mec, il est toujours debout. C'est même pas comme s'il était par terre, il est debout. C'est un truc de ouf, quand même. C'est incroyable. Donc lui, frère, quand Luffy, mon gars, il va power-up, faut qu'il fasse un power-up de type destruction céleste, frère, parce que c'est trop fort, frère. C'est trop fort, ce perso. Il est invincible. Et tu vois, Big Mom, là, s'est fait éteindre en 3 secondes. La pierre qu'ils ont jetée sur Big Mom, Kaido, il l'a arrêté à un doigt, frère. Il est trop fort, c'est abusé. Sous sa forme hybride, là, il est trop fort. J'ai l'impression qu'il est jamais fatigué. Il est jamais fatigué, il est trop endurant. Ah, c'est trop, ce mec. Ce mec, c'est trop, il est trop fort. Il est abusément trop puissant. Donc, j'espère que ça va être intéressant. Là, le fil, dans la semaine prochaine, il va se surpasser. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, les mecs, ils commencent à fatiguer, tu vois. Et j'aime bien, là, Zoro, il est fatigué, tu vois. L'eau, il est fatigué. Kid, il n'est pas encore fatigué. Il n'a pas pris des grosses bastos. Mais ils sont fatigués, les mecs. Tu sens qu'ils ont pris cher, qu'ils ont pris des dégâts. Tu vois. Et ça, c'est intéressant. Et moi, j'aime bien être comme ça. Ça montre que on n'est pas dans un animé où vas-y, tout le monde a sa puissance au maximum, et etc. Tu vois. J'aime bien. C'est stylé. Bref, l'équipe, on se retrouve la semaine prochaine. J'espère que vous avez kiffé l'épisode. C'est vraiment lourd. C'était une dinguerie. Et la semaine prochaine, ça va être encore pire. Hein. Ça va être encore pire, je pense. Ça va être une master dinguerie, je pense. On va voir ce qui va se passer, mais ça a le potentiel pour être un très très bon épisode, je pense. Vu le titre, vu ce que j'ai vu dans les petites images de la preview, ça a l'air d'être une vraie dinguerie. Mais bon, on se retrouve la semaine prochaine, équipe. Bisous. Ramfoul. Tiakumam. J'ai vraiment chaud, les gars. Ah, je vous dis, j'ai chaud. Tiens, qu'il fait chaud, j'ai encore plus chaud avec ce qui vient de se passer. Tiakumam Basenta. Max Maker.